me voici. On est ici devant ta majesté. C'est vrai qu'on était sans valeur, mais tu nous as traités comme des gardes de prix. C'est pas qu'il n'y avait pas de valeur dans les humains qui les ont créés à ton image, Seigneur, l'être humain a une valeur. Mais à cause du péché, Seigneur, on avait une dette. Et donc, quand tu nous as achetés, Seigneur, tu as assumé une dette. Tu as assumé une dette. Tu nous as traités comme si on valait tout, même au point de venir sur terre, subir la condamnation à notre place, et être frappé de la colère de Dieu à notre place. Oui, tu nous as traités comme des perles de prix. On ne va jamais comprendre la grandeur de ce que tu as fait. On ne va jamais saisir la profondeur de ton amour. Mais me voici. Et on est ici, Seigneur, avec toute la révérence devant ta parole, que tu as inspirée par ton esprit, qui est un des outils les plus puissants que ton esprit utilise pour nous révéler Jésus, notre Sauveur, et puis nous montrer c'est quoi la vocation à laquelle tu nous as adressés, à laquelle tu nous as appelés. On te demande donc, Saint-Esprit, comme à chaque fois je le demande, c'est pas une formule, c'est parce que j'y crois. Saisis-nous, que tous ceux qui écoutent aujourd'hui, Seigneur, soient sous l'influence du Saint-Esprit, qui illumine et révèle le Fils. Ouvre nos yeux pour qu'on voit la grandeur de ta personne. Fais-nous sortir complètement ébahis devant ta grandeur, éblouis devant tant de grâce, encore comme on l'a chanté. Glorifie-toi au milieu de nous. C'est toi qui es sauveur. C'est à toi qu'on appartient. Personne n'appartient à l'Ecclésia ici. Tous, on est des disciples de Jésus. C'est à toi qu'on appartient. Donc, Seigneur, glorifie-toi, révèle-toi. On te le demande pour toi, dans ton Jésus. Amen. Alors, c'est un sujet qui est très cher sur mon cœur. Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai un ministère à l'extérieur de l'Église, surtout dans l'association des Églises baptistes. Mais je travaille avec d'autres associations d'Églises aussi. Et depuis 15 ans, je me suis dédié à cette vocation-là que Dieu m'a adressée. Celle qui n'était pas une petite tâche, qui était une grande tâche, de mobiliser l'ensemble du corps de Christ à être unis et équipés pour porter des fruits dans la moisson de Dieu. Dieu m'a saisi, ma femme était loin de ça, ma femme a vécu ça, on a vécu ensemble. J'ai vécu un bouleversement tellement profond dans ma vie à un moment donné. Ça s'est fait en 2009-2010. À un moment où j'ai réalisé qu'à l'entour de nous, il y avait moins de 1% de Québécois qui disaient avoir connu une nouvelle naissance. On ne peut pas limiter Dieu à des statistiques. Dieu peut faire beaucoup plus que ce qu'on peut constater. Mais c'était comme un son d'alarme qui était comme pesant sur mon cœur. Je me disais, mais Seigneur, en particulier, à un moment donné, j'étais dans un café, j'avais ma Bible. C'est pas celle-là, c'est une autre. J'avais ma Bible. C'est un café à Montréal, je m'étais installé sur le boulevard Saint-Laurent. Puis je venais de lire la Bible. Tu sais, puis quand on vient de lire la Bible, on dirait qu'on est comme un enfant qui se réveille. Tu sais, c'est comme, c'est mon Dieu. Et là, j'ouvre mes yeux, je regarde dans le café. Et ça veut dire que dans le café, techniquement, statistiquement, eh bien, s'il y a moins d'1% de gens qui disent avoir connu une nouvelle naissance, je me suis dit, il n'y a pas 100 personnes ici. Je suis le seul à connaître le Jésus Sauveur. Et là, ça m'a frappé. Et là, donc, je me suis mis à regarder dehors. Je me suis dit, combien de temps ça va prendre avant que je vois les gens passer sur le trottoir qui connaissent Jésus? Là, je me suis mis à compter. Toutes les fois que les gens passaient, c'est bizarre pour eux autres, parce que j'étais assis sur le bord de la fenêtre, je dis, tu fixes le monde. Je ne sais pas si qu'est-ce que tu veux. Mais là, j'étais, parce que je me disais, cette personne-là, moi, je ne la connais pas. Et Dieu la connaît. Il connaît chacune de ses larmes, il connaît chacun de ses soucis, il connaît toute la vie de cette personne-là. Et elle ne le sait pas. Puis là, j'en vois un autre qui passe, même affaire. Je suis comme, Seigneur, tu les connais. Mais qui va leur dire que Jésus est mort pour eux? Ils savent de façon générale, mais ils ne savent pas de façon spécifique. Puis, plus bas, le boulevard Saint-Laurent descend, cet endroit-là, puis plus bas, il y avait l'église. Puis il passait, s'il continuait de marcher jusque-là, il passait devant l'église. Là, je me disais, il y a probablement des gens qui chantent et mangent dans cette église-là. Et puis, qui sont en train de te célébrer. Et puis, eux, ils passent à côté, il y a du monde qui chante, qui loue juste à côté. Puis ils n'ont aucune idée, eux autres, de la raison pour laquelle ils sont en train de chanter. Puis peut-être qu'ils vont passer pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans.
puis qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Le constat que j'étais en train de me faire, c'était, si on veut vraiment que tout le monde ait au moins eu l'opportunité d'entendre parler de Jésus, il y a quelque chose qui va avoir besoin de changer dans notre façon de voir l'Église, dans notre façon de gérer qui on est. De toute évidence, on célèbre la personne de Dieu, mais on n'a pas développé la compétence dans tous les croyants pour qu'ils soient capables d'être outillés pour être utilisés par Dieu dans le travail que Dieu fait. C'est pas notre travail, c'est le travail de Dieu. Et là, ça a pris une demi-heure avant que je compte 100 personnes. J'étais sur le point de pleurer. Je n'étais plus capable de me retenir. Parce que là, je me suis dit, il faut que ça change, il faut que ça change. Puis là, je ne savais pas comment faire. Je me suis dit, il faut que ça change, il faut que ça change. Puis là, spontanément, je me suis dit, je prends mes bêtes, je suis sur le point de la rue, puis je crie à tout le monde que Jésus les aime et est venu mourir pour eux. Puis là, Dieu m'a comme, c'est une façon de faire. Là, Dieu m'a comme convaincu en disant, bonne chance, hein, je t'ai donné une bonne voix, mais il y en a 8,5 millions à atteindre. Pour leur du cri fort. Et ça m'a brisé en miettes. Ça, c'était le début d'un processus dans lequel Dieu était en train de m'appeler et qui me disait, les dons que je t'ai donnés, ils vont servir à beaucoup plus qu'à toi à être capable de conduire les gens à découvrir Jésus. Je trouve que c'était évident, j'avais toujours été capable facilement d'accompagner les gens à découvrir Jésus. Mais là, c'était devenu, ma mission était autre. C'était pas à propos de moi, c'était à propos de tous ceux que Jésus s'est rachetés. Pour qu'ils deviennent tous capables de faire la même chose. Donc, pendant les 15 dernières années, j'ai développé étape par étape des concepts, du matériel, des formations, du contenu de découverte de Jésus, des présentations de l'Évangile, puis un paquet de choses comme ça. Donc, la majorité d'entre vous, peut-être que vous n'étiez pas au courant, ça, c'est mon ministère, en principe. Je joue un rôle, le pasteur dans l'Église, mais ce n'est pas mon ministère principal dans l'Église. Qu'est-ce que je fais dans l'Église? C'est à l'extérieur de l'Église. Mais c'est ce qu'on est en train de faire dans l'Ecclésia. Donc, cette vision-là a résonné avec les autres anciens, les autres pasteurs de l'Église. Donc, on s'en va là-dedans. Et là, donc, je vais vous expliquer aujourd'hui les fondements. Les fondements théologiques, les fondements bibliques de l'approche qu'on a mis sur pied et puis qu'on déploie ici dans l'Église. Puis mon objectif, c'est de faire une sorte de plaidoyer pour vous convaincre de quelque chose qui devrait vous enlever un fardeau. Pas vous en rajouter un. Vous enlevez un fardeau parce que le travail du salut, c'est l'œuvre unique du Saint-Esprit. C'est la première chose qu'on va voir ensemble. J'ai l'air d'un maestro qui dirige une chorale. C'était pas ça ma première slide. Le salut, c'est l'œuvre exclusive du Saint-Esprit. Une des premières choses que je réalisais, c'est qu'on approche l'évangélisation toujours comme si c'était une discipline argumentative. Puis j'avais étudié beaucoup de choses sur l'évangélisation. Je m'étais spécialisé là-dedans dans le passé, tout ça. Puis ça correspond bien avec ma personnalité. Je suis un argumentateur, j'aime ça argumenter. Je fais pour être de mon enfance, moi. Tu sais, le français est argumenté. Et puis, mais je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui est fait comme ça. En commençant par ma femme, je voyais bien que ma femme était introvertie, excuse-moi de te mettre sur le spot. Mais je réalisais, on n'est juste pas fait pareil. Puis elle aime Jésus autant que moi. On n'est pas fait pareil. Mais comment ça se fait qu'on a l'impression que pour évangéliser, il faut qu'on ait un type de personnalité particulière? C'est pour ça qu'on voit dans les Écritures. Évangéliser, ce n'est pas un ministère qui appartient à des gens qui ont des dons particuliers. C'est quelque chose qui est supposé de faire partie du rôle de chacun qui est témoin. Puis là, en particulier, ça a commencé avec mais comment le salut fonctionne. Peu importe l'orientation théologique de l'Église où vous êtes déjà allé, que vous ayez été, ou que vous soyez pentecôtiste, ou que vous soyez dans une Église réformée, ou que vous soyez, peu importe où dans le spectrum, un des sujets qui est jamais débattu, c'est celui du salut. Il y a différents, pour ceux qui sont plus avec de la théologie, là, il y a des nuances importantes dans ce sujet-là, mais tout le monde est d'accord que le Saint-Esprit doit faire le travail pour conduire les gens au salut. C'est le rôle exclusif du Saint-Esprit. La question ensuite, c'est de savoir, en tout cas, ça c'est pour les gens qui aiment un peu plus la théologie, mais de savoir si le libre arbitre a un rôle ou pas à jouer. Mais tout le monde sait que sans l'action du Saint-Esprit, il n'y a rien qui va se passer parce que la Bible est vraiment absolument unanime là-dessus. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble.
Parmi les détails, c'est vrai, j'ai en train d'oublier cette slide-là. Ouais. Ça, c'est ce qui me saisissait, entre autres, c'est juste un retour en arrière, mais c'est ce qui me saisissait quand j'étais dans le café à Montréal, et que Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger, comme des gens qui n'ont même jamais entendu parler, souffrant, avec un vide, ils ne savent pas comment combler, et puis ils ne savent pas vers où se tourner non plus. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. Elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. C'est intéressant parce que là-dedans, il y a des trucs qu'on peut manquer facilement quand il dit priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. C'est pas notre moisson, c'est la sienne. Il dit la moisson est grande. Nous, on aurait tendance à dire ben non, la moisson n'est pas grande, les gens ne sont pas intéressés. C'est pas vrai que les gens sont intéressés, je vous le dis, c'est pas vrai du tout. Les gens sont fermés à un paquet de concepts, à un paquet de choses incluant même la religion. Et quand vous leur parlez du vrai Jésus de façon personnelle, c'est vraiment pas une histoire. Donc la moisson, elle est grande. Pourquoi est-ce qu'elle est grande? Est-ce que c'était juste dans le temps de Jésus? Non. C'est parce que Dieu a toujours été dans la réconciliation du monde. Le cœur et l'intention de Dieu n'a jamais changé. Il veut sauver les humains. Et nous, on est en 2025, après Jésus. OK? Puis l'Église n'a jamais pu être anéantie, mais elle ne le sera jamais. Parce que Dieu va continuer toujours d'attirer les gens à lui. La moisson va toujours être grande. Peu importe ce qu'on observe, ce qui manque va toujours être le même. C'est des ouvriers. Donc, ça, c'est la première chose. On doit s'accorder par la foi avec le fait que, non, il y a plein de gens qui sont en train d'être préparés. Et là, donc, je vous propose 4 points ici. Dans l'Évangile de Jean, en particulier, au chapitre 6, verset 44, Jésus dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je les ressusciterai au dernier jour. » Dans Jean 8, Jean 15, plutôt, va prendre la peine de leur dire « C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit. » La première chose qu'on réalise, c'est que les humains qui sont spirituellement morts, spirituellement séparés de Dieu, n'ont pas la capacité de faire par eux-mêmes, de chercher le vrai Dieu. Ils vont chercher plein de manifestations de Dieu faites à leur image, mais chercher et trouver le seul vrai Dieu, c'est une affaire qui a rapport avec un travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui attire. Personne ne peut venir à moi, Jésus dit. Personne, si le Père ne l'attire. Donc, j'appelle ça le pouvoir d'attraction. Si quelqu'un n'est pas en train d'être attiré par Jésus ou par le Père, vous auriez beau être le plus convaincant de la planète, mes amis. Vous n'allez jamais conduire quelqu'un à naître de nouveau. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, pourquoi on perd notre temps à essayer de convaincre tout le monde? Tandis qu'il y a des gens qui sont maintenant en train d'être attirés par le Saint-Esprit, puis il y en a d'autres qui, de toute évidence, ce n'est pas encore en train d'arriver. Ensuite, le deuxième point, c'est celui de l'illumination du Saint-Esprit. On va lire un passage tantôt, on va le voir plus en détail, là, mais dans Luc, chapitre 24, les disciples à qui Jésus a parlé pendant plusieurs mois, il leur a dit, même pendant plusieurs années, pendant 3 ans, il leur a dit qu'il s'en allait se faire crucifier, puis qu'il ressusciterait le 3e jour. Ils n'ont rien compris. Et puis là, il se fait crucifier, ils sont surpris, il a passé son temps à leur dire. Et après, il ressuscite, il a passé son temps à leur dire qu'il ressusciterait, puis ils sont encore ébahis puis surpris. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe dans Luc, chapitre 24. C'est que là, tout d'un coup, le texte nous dit « Et il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent ce que disait l'Écriture à propos de lui. » On va le voir plus en détail, là, on va le lire, ce passage-là, ensemble. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'illumination du Saint-Esprit. Dans Actes, chapitre 16, on a Lydie ou Lydia, dépendamment de la traduction de la Bible que vous utilisez. C'est Paul et son équipe missionnaire qui s'en vont et qui cherchent des gens que Dieu est en train de travailler. Et là, ils tombent sur un endroit où il y a des femmes qui font un ministère de prière. Et là, Paul se met à prêcher l'Évangile, puis le texte dit que Dieu avait touché son cœur à elle afin qu'elle comprenne l'Évangile. On appelle ça l'illumination du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas en train d'illuminer la vérité à propos de lui,
la personne peut entendre l'Évangile, elle peut ressentir un vide, mais elle ne pourra pas faire la connexion qu'il faut pour être sauvée. OK? Parce qu'elle est spirituellement inerte. Son esprit ne peut pas répondre, il est mort, il est séparé de Dieu. Donc, l'illumination, on ne peut pas le produire. Ce n'est pas le produit de notre argumentation, ça. La conviction, dans Jean 16, verset 8, Jésus parle du Saint-Esprit, puis il dit quand il aura été envoyé, le Saint-Esprit, c'est lui qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, la conviction de péché, de justice, de jugement, qu'une personne réalise qu'elle est sous la condamnation de Dieu et qu'elle a besoin du Sauveur, c'est quelque chose que le Saint-Esprit seulement peut faire. Vous pouvez comprendre avec votre tête, peut-être même que c'est votre histoire. Peut-être que parmi vous, il y en a que pendant longtemps, vous le saviez, avec votre tête, qu'on est des pécheurs, puis que Jésus est mort. C'était mon cas, moi. Quand j'ai donné ma vie à Jésus à 15 ans, presque 16, j'avais déjà entendu ces choses-là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je suis devant ma Bible. Il y a plusieurs détails, là, mais j'avais grandi dans un environnement catholique. Je savais ces choses-là avec ma tête, mais là, tout d'un coup, j'ai été confronté à la Bible. Puis quand j'ai lu la Bible, le Saint-Esprit m'a sauté d'en face. Il y avait eu le processus de m'attirer. Et là, ensuite, là, il a illuminé mon esprit. Puis là, je suis tombé en conviction profonde que ce n'était pas un principe général. C'était la réalité précise par rapport à moi. Je méritais le jugement de Dieu. Et là, je comprenais pourquoi Jésus était mort à ma place. Il n'était pas juste le sauveur générique du monde. Il était le sauveur venu mourir pour moi. Et tout dépendait de ma réponse à ça. Ça, là, c'est la conviction du Saint-Esprit. Tu ne t'offres pas longtemps sous cette pression-là quand il te convainc. Mais pourquoi est-ce qu'on essaie de convaincre les gens quand on voit qu'ils ne sont pas en train d'être convaincus par le Saint-Esprit? Il y en a d'autres qui souffrent parce qu'ils sont sous la conviction, mais qui ne connaissent pas encore les données qui manquent. Et finalement, la régénération. La régénération, c'est l'équivalent de la nouvelle naissance. C'est être généré à nouveau, être régénéré, recréé. On a été généré dans le ventre de notre mère, on est régénéré dans le royaume de Dieu, né de l'Esprit. C'est un miracle, ça. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, sois né de nouveau. Je prie pour toi, je le déclare, sois né de nouveau. On ne peut pas faire ça. C'est une résurrection. C'est une résurrection spirituelle. Donc, si toutes ces choses-là, mon objectif, c'est de nous convaincre d'une chose, on ne peut rien faire. Mais si on ne peut rien faire, pourquoi est-ce qu'on continue d'agir comme si c'était à nous que ça revenait? Et plusieurs d'entre nous, quand on pense témoigner de l'Évangile ou évangéliser, ben on hyperventile parce qu'on se dit non, encore une chicane, non, encore pousser quelqu'un dans le coin, non, encore un drame puis du trouble. Non. Je ne suis pas faite pour ça. Tu comprends? C'est pas ça. Donc, pendant qu'on comprend que ça, c'est la manière avec laquelle Dieu travaille, ça doit recalibrer notre manière avec laquelle on pense collaborer dans le plan de Dieu. Si on ne peut pas les attirer, si on ne peut pas illuminer leur esprit pour qu'ils comprennent, si on ne peut pas produire la conviction qui conduit à avoir besoin du Sauveur, si on ne peut pas faire la régénération, qu'est-ce qu'on fait? La prochaine étape, ça va être de considérer qu'il y a des personnes qui sont maintenant en train d'être attirées et qui sont prêtes à être illuminées, qui sont prêtes à être sous conviction et que Dieu veut régénérer. Et eux, ils sont déjà dans le processus. C'est un petit peu comme un convoyeur. Là. Tu sais, quand vous êtes ou un convoyeur, ou tu sais, les marches comme... c'est pas des marches vraiment, mais tu sais, quand vous êtes à l'aéroport, hein? Ouais. En tout cas, l'affaire où tu marches, puis d'un coup, hop, ça marche pour toi. Puis là, tu marches plus vite que les autres qui marchent à côté, mais qui ont des objectifs de pas dans la journée, qui veulent marcher plus. Et là, c'est comme si tu as des gens, ils sont en train d'être amenés par le Saint-Esprit. Ils sont là. Puis tu as les autres à côté qui continuent de marcher, mais qui sont pas en train d'être conduits par le Saint-Esprit. Notre rôle à nous, ce n'est pas de faire le travail que le Saint-Esprit est supposé de faire, c'est de trouver ceux qui sont là. On appelle ça des gens qui sont préparés par Dieu. Ils sont partout autour de nous déjà. Donc, une personne préparée par Dieu, c'est une personne en qui l'action de l'Esprit de Dieu est active et qui est prête à recevoir Jésus. Tout ce qui lui manque, c'est un témoin
pour la conduire à Christ. Je leur lis. Une personne préparée par Dieu, c'est une personne en qui l'action de Dieu, de l'Esprit de Dieu est active et qui est prête à recevoir Jésus. Tout ce qui lui manque, c'est un témoin pour la conduire à Christ. OK? J'ai déjà énuméré ces principes-là dans le passé, mais ça fait peut-être 2 ans et quelques, donc c'est une bonne chose de les rappeler. Des exemples de personnes qui sont préparées par Dieu en rafale. Je regarde mon temps toujours. Des exemples de personnes préparées par Dieu. Dans Actes chapitre 8, on a l'Éthiopien. L'Éthiopien, il travaille pour la reine d'Éthiopie, puis là, il prend sa carriole. Le gars, il ne prend pas un vol de Paname, un tel, puis 1h30 après, il est rendu à Jérusalem. Là. Carriole. Dans le désert, là. Puis il se rend à Jérusalem pour adorer un Dieu qu'il ne connaît pas. Puis il s'en retourne sur sa calèche en lisant la Bible. Puis il ne comprend pas ce qu'il lit. Puis là, là, on a l'histoire de Philippe, l'évangéliste. Ce n'est pas le prochain Philippe, là, mais l'Éthiopien, Dieu envoie Philippe, l'évangéliste. Il dit, va dans tel endroit. Puis c'est comme, Philippe, il ne connaît pas la prochaine commande. Et là, l'Esprit de Dieu lui dit, approche-toi de cette calèche-là. Il s'approche, puis il l'entend lire. C'est moi qui est supposé de répondre? C'est pas le mien, hein? Ouais. Fait que là, il dit, approche-toi de la calèche. Puis là, pendant qu'il s'approche de la calèche, il entend qu'il est en train de lire Ésaïe 53. C'est le fameux passage qui parle du Messie souffrant qui doit porter les péchés du peuple. Et puis là, Philippe, parce que le Saint-Esprit le conduit, Philippe observe, il écoute, il discerne. Et là, Philippe s'arrête et il dit, désolé de vous déranger, monsieur, mais comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Juste par curiosité, je ne veux pas t'écœurer, là, mais tout ça est écrit en grec en passant, hein? Je ne veux pas t'écœurer. Non, je paraphrase bien sûr. Et là, lui, il dit, mais comment tu veux que je comprenne s'il n'y a pas quelqu'un qui m'explique? Je ne comprends rien. Mais je m'en viens à Jérusalem parce que je le cherche, je le sens bien que c'est lui. Je ne sais pas c'est qui. Et puis là, on a notre Philippe qui est à côté, puis il dit, écoute, si ça te tente, on va en parler ensemble. Fait que là, le texte nous dit qu'à partir du passage, il lui explique tout ce qui concernait Jésus. Et là, l'Éthiopien, bang! L'illumination se fait dans sa face. Là, il comprend. Là, il est comme, what? C'est lui? Et puis là, il est prêt. Et puis là, on voit le baptême de l'Éthiopien qui arrive. De toute évidence, Philippe a parlé du baptême parce que là, l'Éthiopien, il dit, hey, attends une minute, il y a une flaque, là. Ils sont dans le désert quand même, là. Il y a une flaque, là, il y a un petit peu de quenouille, puis tout ça. Il y a peut-être. Qu'est-ce qui empêche que je me fasse baptiser? Le gars, c'est comme, il a catché, il est comme moi, là, live, là, c'est comme, là. Je le veux, ce Jésus-là. Tout ce qui lui manquait, c'est un témoin. On s'entend qu'il était en train d'être préparé par Dieu depuis longtemps. Tout ce qui lui manquait, c'est un témoin. Philippe, ça, c'est dans Jean chapitre 1. Philippe, ça, c'est quand les disciples de Jean-Baptiste, entre autres, suivaient Jésus et tout. Puis là, Jésus passe à côté de Philippe. Puis il dit à Philippe, suis-moi. Le gars, il lâche tout, puis il part. C'est facile à lire, mais ça implique quelque part que lui, il a été préparé depuis un bout de temps. Philippe va parler avec son ami Nathanaël. Après ça, il dit, hey man, tu sais pas que je viens de découvrir? Je viens de trouver un gars, c'est probablement le Messie, c'est le Messie. Il est comme, qu'est-ce que tu dis là, Nazareth? Il n'y a rien qui vient de Nazareth. C'est un trou en Israël. Viens puis vois. Et là, Jésus s'adresse à Nathanaël, puis il dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et là, bang! Ça serait le fun quand même. Peut-être qu'au ciel, Dieu va nous donner les détails qui nous manquent dans le passage, mais c'est toujours énigmatique un peu. Tu es comme, OK, il me semble que c'est une phrase anodine. Quand je t'ai vu, Nick, quand je t'ai vu en dessous de l'arbre à côté, là. Tu sais, quand tu étais en dessous de l'arbre, je t'ai vu. Ah bon, tu as passé en char, quoi? Mais la réaction de Nathanaël, c'est, oh, c'est toi le Fils de Dieu. Donc, il s'est passé de quoi entre les deux? Qu'est-ce qu'il a dit quand il était en dessous de l'arbre? On ne sait pas. Dieu, est-ce que tu existes? Est-ce que tu me vois? Je t'ai vu. Bang, ça y rentre dedans. C'est le travail de Dieu. Il était prêt, tout ce qui lui manquait. Dans ce cas-là, c'était Jésus lui-même qui était le témoin. Lydia, dans Acte 16, dont on a parlé tantôt, ils s'en vont, c'est des personnes qui craignaient Dieu, c'est-à-dire qu'ils s'approchaient de Dieu, tu sais, puis ils faisaient des réunions de prière, puis leur cœur était là. Et là, tout ce qui manquait, c'était Paul pour qu'ils comprennent ce qui manquait dans leur attente messianique. Le Messie que vous attendez, il est venu, il est mort, il est ressuscité. C'était pour payer la caution de vos péchés.
Lydie se fait baptiser avec toute sa famille. Corneille ne connaît pas Pierre, Pierre ne connaît pas Corneille. Je n'ai pas le temps de donner tous les détails de l'histoire. Mais Corneille était un craignant Dieu qui n'était même pas un juif, mais qui donnait de l'argent, entre autres, pour la synagogue et tout ça. Il est attiré par le Dieu des Juifs. Pierre, lui, est un apôtre qui fait son ministère juste alentour des Juifs. Il est habitué de même. Et là, tout d'un coup, un ange vient voir Corneille et il dit, il faut que tu parles avec un gars qui s'appelle Pierre. Puis l'ange vient voir aussi, où Dieu envoie une vision à Pierre, qui lui est sur le toit en train de prier. Puis là, Dieu lui montre qu'il faut pas qu'il déclare impur qu'est-ce que Dieu a déclaré pur. Et là, tout d'un coup, bing, la personne s'en vient cogner à la porte de Pierre. Pierre reconnaît que Dieu est en train de parler. Il s'en vient, puis il rentre chez Corneille. Et puis Corneille et toute sa famille attendent l'Évangile. Parce qu'ils savent que ce qui leur manque vient de quelqu'un. C'est l'ange de Dieu qui leur a dit. Et le Corneille et toute sa famille se convertissent. Le Saint-Esprit descend sur eux. Ce qui est un signe, entre autres, de la nouvelle naissance. Manifesté de façon stratégique dans le livre des Actes, en particulier pour démontrer que non seulement les Juifs recevaient le même esprit, mais les Grecs aussi faisaient partie de la même Église. Le don était transféré de la même manière, visiblement, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, puis qu'on sache qu'ils sont membres d'une seule et même Église, remplie d'un seul et même esprit, qui soit d'origine juive ou pas. Et la même chose va arriver avec les païens ensuite. Mais Corneille, il est préparé depuis des années par Dieu. Tout ce qui lui manquait, c'est un témoin. Le geôlier, ça, c'est celui qui est en prison. Ça donne de même pour lui, mais tout d'un coup, Paul et ses compagnons dans Acte 16 mangent la volée, comme ça leur est arrivé souvent. Et puis, le droit des prédicateurs n'était pas le même dans ce temps-là qui est maintenant. Et là, ils sont en prison, puis ils font un jam de louanges. Et puis, là, tout d'un coup, pendant qu'ils sont en train de souigner, probablement que ça chante mal, par exemple, avec la bouche enflée, mais... Et là, donc, là, ils chantent, puis là, tout d'un coup, un ange arrive, toutes les portes de la prison s'ouvrent. Ça doit être surprenant. OK? Puis ça doit être surprenant pour les autres prisonniers aussi, en passant, qui sont témoins que ces gars-là sont en train de chanter après avoir mangé à voler, et puis que là, tout d'un coup, ça a l'air que Dieu est en train de faire de quoi? Personne ne s'enfuit, sauf que le garde, lui, se dit, je pense que aussi bien finir ma carrière moi-même que de la finir dans le palais de César avec son épée, puis ses méthodes peu orthodoxes. Fait qu'il s'en va pour se tuer, puis Paul lui dit, hey, fais rien de ça, on est tous là. On est tous là, on est tous là, t'es correct, là. Fait que là, le gars tombe sur ses genoux, puis c'est comme, OK, le travail de Dieu, il est assez évident. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, 31. Et puis là, Paul, en plein milieu de la nuit, s'en va, ding-dong, sonne à la porte du geôlier, réveille toute la famille, puis tout ça, prêche l'Évangile, bang, tout le monde se convertit et se font baptiser sur le spot. La femme samaritaine, qui est sur le bord, qui va chercher son eau à l'heure du dîner, là où il fait le plus chaud durant la journée, dans un pays qui est extrêmement chaud, parce qu'elle ne veut pas être avec les autres femmes, parce qu'elle est jugée par tout le monde, parce qu'elle n'a pas eu une vie conforme à ce que les autres s'attendent d'elle, parce qu'elle pense être aimée par personne, parce qu'elle ne pense pas. Et là, Jésus se révèle à elle. Et puis, ça, c'est toutes des personnes donc que Dieu avait attirées d'une certaine manière. Et tout ce qui leur manquait, c'était un témoin. Et même, il y a l'homme possédé. On ne sait pas, l'homme possédé d'une légion de démons. Jésus a fait le voyage juste pour lui. Parce qu'après avoir envoyé les démons de cette personne-là dans les cochons, dans les pourceaux, les gens du village ont eu peur et ils l'ont chassé. Fait qu'il est retourné. Jésus était là juste pour lui. Juste pour lui. Il a fait le voyage au travers de la mer juste pour le gars. Puis après, le gars, il est libéré et puis il s'en va parler de ce Jésus-là partout dans la ville. Tout le monde qui l'ont vu dans les cimetières, en train de se couper, crier, puis le phénomène du village, on pourrait dire, qui là, tout d'un coup, devient un témoin de la grandeur et de la gloire de Dieu. Donc, des personnes préparées par Dieu, il y en a partout. Il y en avait. Dans ce temps-là, il y en a encore maintenant. Tout ce qui leur manque, c'est un témoin. Quelqu'un qui est capable de mettre les morceaux du casse-tête ensemble. Je regarde le temps qui me reste. Je n'aurai peut-être pas le temps d'aller en détail dans Luc 24. Mais ça, c'est... Je vais quand même y aller.
Désolé. Ouais, ça c'est moi. Dans Luc chapitre 24, je l'ai évoqué tantôt, mais je veux juste attirer notre attention sur des points qui sont très importants ici. Ça, c'est le moment où les disciples n'avaient pas compris. Ça, c'est le moment où Jésus a été crucifié, il est ressuscité des morts. Et puis là, maintenant, il est avec ses disciples juste avant de partir. Et là, verset 44. Donc, Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à propos de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tout ce que la Bible disait à propos de moi, ça devait arriver, je vous l'avais dit, les gars. Les autres sont encore là, ils ne comprennent pas. Et là, verset 46, alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. L'illumination se fait ici, on la voit live. Et il leur dit, et là, il leur répète les Écritures à nouveau. Ainsi, il était écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, le rôle du témoin, c'est ce qu'on va voir ensemble. Puis au début du mois de septembre, on va vous proposer de joindre des groupes qu'on appelle des groupes de croissance, dans lesquels il y a déjà un cahier qui a été fait avec des enseignements précis à toutes les semaines pour aller beaucoup plus en profondeur avec les principes que je commence à vous montrer là. Avec toute une méthode après qui va vous permettre de savoir comment collaborer avec le Saint-Esprit. Mais là, ici, il est en train de parler à des gens qui étaient attirés. C'était évident qu'ils avaient attirés, vous êtes d'accord? Et que là, ici, tout d'un coup, il leur illumine l'esprit. Pendant que l'esprit est illuminé, c'est la parole de Dieu qui doit remplir et qui conduit à la conviction. Donc là, il leur ouvre l'intelligence, comme s'il pèse sur le bouton « on », le toit ouvrant, il ouvre. Puis là, tout d'un coup, « Hey, il y a du soleil ici, regardons ça, toi, j'ai toujours entendu parler du soleil, là, je le vois. » C'est la parole de Dieu qui doit être amenée à ce moment-là. Donc, le rôle du témoin, ce n'est pas de convaincre, c'est d'être outillé pour être là maintenant, au moment précis où la personne est attirée par Dieu et où Dieu va ouvrir son intelligence. Donc là, c'est ce qu'il fait. Donc là, il leur répète les Écritures. Et là, verset 48, « Vous êtes témoins de ces choses. » Donc, quand il leur dit « Vous êtes témoins de ces choses », là, il est en train de leur expliquer qu'à partir de maintenant, ce que Jésus vient de faire lui-même avec eux, c'est au travers d'eux qu'il va le faire avec les autres. C'est au travers d'eux qu'il va le faire avec les autres. Maintenant, un témoin, le mot témoin veut dire, c'est le cas en français aussi de toute façon, mais c'est quelqu'un qui peut attester de son expérience personnelle la véracité d'une chose. C'est ça un témoin. Jésus peut pardonner nos péchés. Jésus nous donne la vie éternelle. Jésus nous donne même la confirmation par son esprit qu'on lui appartient. Je peux te le dire avec la Bible, mais je te le garantis avec ma vie. C'est la réalité. C'est la vérité. Ça marche. C'est ça, être un témoin. Donc, alors que le Saint-Esprit est le seul qui attire, alors que le Saint-Esprit est le seul qui peut illuminer, les Écritures, qui vont produire sous sa direction à lui la conviction de péché, de justice, de jugement, et qui, ultimement, le Saint-Esprit est le seul qui va régénérer, il a pourtant décidé qu'à un moment précis, c'est les témoins qui embarquent. Puis les témoins sont là pour amener la parole de Dieu au moment où ils sont en train d'être attirés par Dieu. C'est ça qu'on va appeler... Ah, je l'avais mis, là, c'est ça. Donc, on l'a eu, notre passage. Donc, attendez une seconde. Je ne sais plus où. C'est ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, l'apôtre Paul appelle ça comme ça. Il dit, Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc, c'est Dieu qui est en train de réconcilier le monde avec lui-même. Mais, pour le faire, il a mis en nous la parole qui va être illuminée par lui. C'est ça le ministère de la réconciliation. C'est pour ça qu'il dit dans 2 Corinthiens 5, un petit peu plus loin, nous exerçons donc le ministère de la réconciliation. Comme si Dieu interpellait les hommes en leur disant « Soyez réconciliés avec Dieu », comme si Dieu suppliait les hommes. C'est Dieu qui le fait au travers de nous. Donc, mon objectif pour vous aujourd'hui, c'était ça. Nous convaincre d'une chose. On ne peut rien faire pour sauver quelqu'un.
Deuxième affaire, Dieu veut sauver les hommes, puis il y en a maintenant qui sont sur le tapis qui avancent. Ils sont là, là. On va prendre l'auto, vous allez aller quelque part, vous allez croiser des gens dans les voitures, vous allez aller à l'épicerie, vous allez aller chez Jean Coutu, vous allez aller n'importe où, vous allez voir des gens. Il y en a là-dedans qui sont sur le tapis. Ils le sont maintenant parce que le Saint-Esprit veut les sauver. Puis le moyen que Dieu a choisi pour les amener, eux, à connaître Jésus comme vous l'avez connu, c'est qu'un témoin soit capable de leur juste exposer la vérité à propos de ce Jésus-là. Et là, le résultat est dramatiquement différent que ce qu'on a connu dans nos expériences d'évangélisation dans le passé. Parce que tout d'un coup, on voit que les gens viennent à Jésus. Les gens viennent à Jésus parce qu'ils le cherchent, parce qu'on a trouvé, parce que nous, au lieu d'essayer de les convaincre, on a essayé de trouver ceux qui sont en train d'être convaincus par Dieu. Ça change toute la dynamique. Donc, il n'y a rien de stressant pour nous. Ce que Dieu cherche, donc, c'est des témoins qui vont assembler l'Évangile devant les gens. Des témoins capables de prendre les vérités de la Bible puis de juste être avec eux. Nous, c'est ce qu'on appelle des groupes de découverte. C'est de ça que j'ai parlé tantôt. Plusieurs parmi vous ici, vous êtes passés par des groupes de découverte. Le groupe de découverte, il sert à ça. On a un programme de 10 semaines. Le cahier est là. À chaque semaine, il y a un passage où Jésus parle de lui-même, puis il y a des questions, puis on lit les passages, puis on discute ensemble. Puis au travers des semaines, vous voyez les gens. Je vous le dis, c'est spirituel. C'est tellement tripant quand on voit ça. Parce que nous, les croyants, on est témoins du fait qu'il y a quelque chose de divin qui se passe là, là. Vous voyez les yeux des gens s'ouvrir. Tu le vois live devant toi, là. Puis là, c'est comme, ben voyons donc. Et là, ils n'ont jamais vu Jésus de même. Vous ne faites rien de spécial, vous leur exposez la parole. Mais ce que vous avez fait, c'est que vous avez été capable d'identifier, tu as l'air d'avoir une soif pour Jésus. Tu as l'air d'aimer ces choses-là. Aurais-tu le goût qu'on fasse un groupe ensemble où on en discute? Il me semble que ce serait le fun qu'on fasse ça ensemble. Les gens sont tout contents, ils embarquent là-dessus. Là, bing, 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 jusqu'à temps qu'on arrive à la fin et où le message de l'Évangile est clairement présenté et où ils ont la possibilité de répondre par la foi, comme l'Éthiopien avec Philippe dans la calèche l'avait fait, dans la carriole. Donc, c'est vraiment trippant. Ce que Dieu veut, c'est juste qu'on soit là avec eux puis qu'on puisse l'assembler. Il veut des témoins capables d'attester. Au travers du groupe de découverte que vous allez faire avec les gens, vous n'avez pas besoin de les convaincre. Vous participez, vous répondez aux questions comme tout le monde. Il y a une question qui revient toutes les semaines qui dit, si Jésus est vraiment ce qu'il dit être, qu'est-ce que ça implique pour vous? Par exemple, un texte qu'on va regarder, c'est Jésus qui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Là, on en parle, puis tout le monde discute là-dessus. Mais à la question à la fin, si Jésus est vraiment ce qu'il dit être, la résurrection et la vie, qu'est-ce que ça implique pour toi? Ah là, ils sont comme, je pense que ça veut dire que je peux avoir la vie éternelle. Puis c'est là où vous, comme témoin, vous répondez en disant, ah oui, est-ce que ça implique pour moi? Je le sais que je l'ai. Ah, je le sais que je l'ai. Moi, c'est arrivé un dimanche soir dans ma chambre. Si tu savais, si tu avais été là quand c'est arrivé, c'est incroyable. Là, je le savais. J'avais compris, Jésus est mort pour moi. Il faut que je donne ma vie. Je me suis battu pendant 1 an pour ça. Puis ce soir-là, là, j'ai juste craqué. J'ai dit, ça y est, t'es plus fort que moi. Prends ma vie, j'en peux plus. C'est comme, fais ce que tu veux, sauve-moi. Bang! Ma vie a changé ce jour-là. Il y a un 5 minutes avant, il y a un 5 minutes après, ma vie n'a plus jamais été la même. Je le sais que j'ai la vie éternelle. Là, ils vous regardent, ça pétille, ça saute de partout. C'est même déjà arrivé dans un groupe, Annick et moi, on est en train de faire un groupe. Et puis là, la personne me regarde quasiment salivant en disant, arrête de me niaiser, ouais, je veux ça. Comment je fais pour avoir ça? Tu sais? De toute beauté. Parce que Dieu est en train d'illuminer. Dieu est en train de créer. Et là, tout ce que Dieu a besoin, c'est des croyants capables d'assembler les vérités bibliques, des croyants ou des témoins capables de l'attester avec leur propre vie. Puis des témoins qui sont remplis et guidés par le Saint-Esprit. J'avais d'autres choses, mais je vais finir avec ça. On va revenir de toute façon. Si vous faites les groupes de croissance à partir du mois de septembre, on va voir ça beaucoup plus en détail. Mais en attendant, pour l'été, j'aimerais vous encourager à commencer à prier pour ça. Commencez à le demander à Dieu. Ça va être, on va avoir un plan de travail
dans Une vie en mission, le cours en question, on va vous proposer 5 étapes pour identifier les personnes préparées par Dieu puis les accompagner vers le Sauveur. Puis tous les outils sont faits pour vous permettre de le faire. Mais la première chose de notre plan de travail, c'est la prière. Ce n'est pas juste parce que c'est de même qu'on commence quelque chose spirituellement. C'est parce que nous, on ne sait pas où ils sont. Et Dieu le sait où ils sont. Et on va apprendre à prier avec conviction que si c'est lui qui veut les sauver et que tout ce qui lui manque, puisque la moisson est grande et qu'il manque d'ouvriers, si on s'humilie, je veux dire de façon positive, par humilité, on reconnaît notre incapacité à les connaître, on s'arrête et on dit, montre-moi c'est qui. Donc là, on va regarder les gens, un par un, puis on va dire, Seigneur, c'est-tu lui? Seigneur, c'est-tu elle? Seigneur, c'est-tu lui? Seigneur, c'est-tu elle? On va tout apprendre ça au courant de ce programme-là. Mais déjà, cet été, j'aimerais que vous commenciez à faire l'exercice. Parlez à personne. Là. Je veux dire, je ne vous demande pas d'aller parler aux gens de Jésus. Là. Pas encore. Mais commencez, par exemple, à cultiver ça dans votre cœur. Quand vous voyez les gens, demandez-lui à Dieu, par exemple. Quand vous êtes en train de vous faire couper les cheveux, si vous avez besoin d'attendre, regardez ceux qui attendent en même temps. C'est-tu lui, Seigneur? C'est-tu elle? Je vous dis, ça change notre cœur. Il se passe de quoi? Ça se bâtit, là. Parce que là, tu ressens son fardeau. C'est comme, Seigneur, je veux juste... Montre-moi c'est qui. Donc, ça, c'est la première chose. Priez pour les personnes qui sont préparées par Dieu. Puis ouvrez vos yeux. Et là, on continuera à partir de là au mois de septembre. Donc, c'est stimulant. Ça peut être épeurant. Je considère, je le sais, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes excités, puis vous êtes en même temps le contraire d'excité. Vous êtes comme, oh non, ma vie était tranquille. J'avais la paix. Attention, si on s'approche de Dieu pour lui demander de nous mettre son cœur par rapport à ceux qui ont besoin d'entendre parler de l'Évangile, il le fait. Il le fait pour vrai. Et quand il le fait, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on ressent sa douleur. Jésus a été ému de compassion quand il a vu la foule. Le mot en grec par ému de compassion, c'est une expression qui fait référence aux entrailles. C'est comme si ça pogne dans le ventre. Il a mal au ventre. Là, il a mal au ventre. Il en pleure en disant ça. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Donc, ça commence par lui demander. Et ensuite, le fardeau. Le fardeau. Hey, c'est bon, ça, le fardeau. Le fardeau est doux et léger. Le fardeau de Jésus est doux et léger. Donc, on pourrait appeler ça le fardeau. Ça sonne trop Michel Sardou à mon goût. Ça pète toute la beauté de l'affaire. Alors, son fardeau est doux et léger. Puis, on trouve du repos pour notre âme. Donc, on va prier, puis je vais le demander à Dieu. Mais j'aimerais vraiment ça. Si vous êtes capable de faire l'exercice juste pour préparer, juste pour préparer nos cœurs. Rendu au mois de septembre, voir qu'est-ce que ça va avoir fait comme différence. Juste de s'habituer à regarder les gens. De regarder les gens puis de parler à Dieu en même temps. Puis de dire c'est quoi que cette personne-là vit. C'est qui, Seigneur, que tu es en train d'attirer? C'est qui a soif de l'eau de la vie? C'est qui? Seigneur, utilise-moi, envoie-moi. Je ne sais pas comment. J'ai peut-être peur. Je ne me sens pas qualifié. Il y a peut-être plein de raisons. Mais c'est ça pour l'instant. Pour l'instant, c'est comme, laissez-le mettre ça dans votre cœur. On va prier. Je plie mes feuilles pour on prie. Seigneur, notre Dieu, on le sait que tu es à la droite de Dieu, Jésus. Tu as été élevé souverainement. Tu as vaincu le monde. Tu as annulé la dette du péché pour tous ceux qui croient. Et 2000 ans plus tard, tu es encore là à attirer les gens, à sauver les gens. Tu renouvelles ton Église. Seigneur, ces gens-là sont partout autour de nous et on ne les connaît pas. On est tout petit, on est juste une petite église de rien, Seigneur, mais on veut participer à ton travail de réconciliation avec le monde. Et moi, je te supplie, comme un des bergers de cette église-là, que tu permettes à tes brebis de vivre l'euphorie d'être utilisées par toi. La joie éternelle qui remplit nos cœurs toutes les fois que quelqu'un découvre Jésus comme sauveur. Rends-nous participants. Rends-nous heureux, c'est la seule chose qui nous remplit réellement. S'il te plaît, Seigneur,
Entends nos voix. On ouvre nos mains, on te dit, Seigneur, nous voici, me voici. Utilise-nous, envoie-nous. Cet été, je te demande de faire l'action par ton esprit, de rencontrer personnellement chaque personne qui va relever le défi, puis qui va regarder les gens, qui va te demander c'est qui, les personnes préparées par Dieu. Devance-nous, surprends-nous. Prouve-nous, Seigneur, qu'ici, on a raison d'espérer que tu es vivant et que tu agis à ceux qui te demandent. Donc, glorifie-toi, Seigneur. Continue de faire grandir ton royaume dans les Laurentides. Je te demande de faire grandir ton royaume, pas pour Ecclésia, pas pour qu'Ecclésia grandisse. On n'a rien à cirer de grandir. Nous, on veut que ton royaume grandisse. Fais grandir toutes les églises. Fais grandir plus d'églises. Que ton royaume grandisse, Seigneur, partout, avec tous ceux qui invoquent ton nom. Donc, rejoins-nous dans ce défi de foi-là et que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen.